Il pleut bergère. Ça va pas être évident de filmer aujourd'hui. Coucou les bijoux. Oh là là, non. Bon. Hein, j'ai toujours pas coupé, raccourci les plumes d'elle, donc faut se méfier. Alors, même souci avec cet abreuvoir là. Donc ça fait 2 jours, pareil, ça a mouillé les copeaux en dessous. Et en fait, je pense comprendre pourquoi. C'est... Mais, vous voyez, ils peuvent voler très haut, même sans impulsion, sur leurs pattes. Bon, on va fermer la porte pour qu'ils se calment. Oh là là. Alors, je m'abrite. Donc c'est parce que les copeaux, si ça fait trop un dôme, ça vient absorber par en dessous, aux endroits où la cloche ça clique sur la coupelle, ça vient absorber l'eau par les petites fentes. Je pense que ça serait l'explication pour que ça arrive à mouiller quand même les copeaux par le dessous comme ça. Bon. Donc je vais peut-être leur mettre l'abreuvoir pour pigeons là, hein, parce que c'est saoulant. Là c'est changement complet de litière aujourd'hui. La fois dernière, j'avais fait la moitié, puis j'avais remis des copeaux propres en surface aux endroits où c'était les moins sales. Mais là, c'est vraiment, ça va être gros nettoyage. Et donc là, ce matin, les petits pichouns, ils vont avoir du jaune d'œuf dur. Ça va leur faire plaisir. Puis là, je vais me dépêcher pour passer entre les gouttes. Voilà, c'est posé ici. Vous allez manger votre friandise en premier, hein. Venez. Venez voir. Là, ici. Pas du tout. Va voir. Va voir avec les copains. Ah, c'est bon. On sous-estime l'intérêt d'un parapluie par moment. Un peu la flemme d'aller chercher dans le coffre de la voiture là, mais bon. Alors ça y est, mon système est installé. Donc depuis une semaine. Hein. Là j'ai tout nettoyé vendredi. Bon, il y a à nouveau du dépôt parce qu'ils ont le bec plein de terre et quand ils viennent boire, ils en mettent dedans. Donc j'ai eu pile assez de câbles. Là le bulleur, comme je disais, la brique c'est vraiment pour stabiliser. Des fois qu'un idiot aurait l'idée de se mettre sur le bord, là c'est vraiment, ça peut pas bouger. Et puis voilà. L'intérêt quand il pleut, c'est que du coup ça se rempote tout seul. Mais bien sûr vous êtes obligé de faire 2 nettoyages dans la semaine. Quand même, donc bon les dépôts ça va toujours vers le fond. Hein. L'eau est quand même bien claire plus en hauteur là, mais... il salisse toujours un petit peu. Et puis je vais vous montrer, le buller, il est protégé dans un petit boîtier tout simple. Vous voyez, là j'ai mis une brique. Comme ça, ça empêche les envols, en plus du poids du buller en lui-même. Puis tout simplement dans un boîtier de viennoiserie comme ça. Abrité de la pluie, c'est tout simple. Donc j'ai retrouvé le 2e cordon chauffant. Je suis bien contente, mais je voulais quand même mener cette expérience-là. Puis il y a aussi un intérêt pour les gens qui ne veulent pas utiliser de cordon chauffant, ou qui n'en ont pas sous la main, ou qui veulent trouver une autre solution. Donc comme ça, je peux tester les 2 méthodes, même si j'ai quand même fini par retrouver mon cordon, ce qui est vraiment un bon point aussi. Hein. Bah alors, allez, je vais mettre à l'abri. Pas que ça soit mouillé. Allez. Bon, gros nettoyage ici aussi à prévoir. C'est un peu la corvée, mais bon, c'est comme ça. C'est embêtant qu'il pleuve tous les dimanches. Hein. La semaine, on s'en fout quand on travaille, c'est pas grave, mais enfin, sauf si on fait du travail en extérieur. Je veux bien vous l'admettre. Mais bon. J'essaie d'abriter un peu le téléphone de la pluie. Vous m'excuserez si on voit ma main des fois. Vous vous régalez? Il a de plus en plus de plumes blanches, lui. Voilà. Il y en a sur le poitrail. Bon, ça, c'était déjà petit, ça se voyait. Bah, perds tes plumes. Mais tu nous montres. Vous voyez, des plumes sur le poitrail, ça date pas d'hier. Mais là, sur le dos, ça commence un petit peu la tête. Et la fille de Nunuche, tu nous montres? Tu nous montres mon bijou? Et oh, oh, oh. Mais elle est aussi bête que ta mère, en fait. Tu me bectes? Oh, quel caractère, hein. Elle m'a bien pincé. Les chiens font pas des chats. Mais elle est pas sauvage, hein. Regardez. Elle est pas sauvage, mais elle se défend bien, hein.
Dis. Oh. Bon, dis donc. Tiens. Oh, tu te fais caresser. Oh. Bon, elle est marrante. Bah dis donc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis donc. T'aimes bien les caresses? Mais qu'est-ce que tu fais? Ils ont des drôles d'attitude des fois quand même. Bah, tu te venges? C'est marrant. Ben alors, tu me suis là? T'aimes bien en fait les caresses, je sais pas. Et... Ah oh! Non, elle est en colère en fait. Elle est colère. Hein. Elle m'a chopé. Bon bref, on peut chercher à comprendre. Bon allez, ça je rince et c'est poubelle. Pour m'éviter de salir un plateau. Bon les tops ça s'arrange pas, là ça y est. Ici. Là-bas l'autre jour j'ai marché dedans, donc on la voit moins. En plus des autres buts. Hein, ça reprend vraiment ici, là aussi, les anciennes galeries un petit peu là. Ça reprend les anciennes galeries de l'année dernière. Hein. Bon, là ça pousse tout doucement. Là je vois des débuts de pousses, peut-être la mâche qui a fini par germer. Le long du grillage là-bas, ça a enfin commencé à germer. Ça a mis 3-4 semaines. Mon père il a eu le même problème avec les salades qu'il a mis un petit peu tard. Il lui dit qu'il a rien eu du tout en germination. Mais là ils sont partis en vacances mes parents. Peut-être qu'en revenant ils auront une bonne surprise, je sais pas. Parce que moi aussi hein, il a fallu un peu de patience là pour que ça germe. Je vais le poser là. Je vais me dépêcher, je vais rincer les gamelles, mettre les graines fermentées, leur en donner comme d'habitude, la mangeoire de graines sèches. Puis je vais pas filmer pour que le téléphone se prenne pas encore plus d'eau. Je me remettrai à l'abri ici après. Donc bon, c'est pas moi qui ai fermé les bêtes hier, comme d'habitude. Hein, des crottes ici sur le toit. Et d'ailleurs je vais vous raconter, Chérie m'a fait une fausse joie lundi soir. Voilà, tout le monde est sorti. Alors avant toute chose, là le cordon chauffant a été mis en place. Donc il n'a pas encore gelé. Mais on a frôlé quand même plusieurs fois. Ça va Chippy? Ben non, le garage est fermé, tant pis. Qu'est-ce qu'elle est belle, Gloussette. On la reconnaît à peine hein, avec ses plumes. Hein. J'ai jamais vu aussi jolie. Elle m'a refait un petit coup de mou. Les moineaux, ils m'attendaient avec impatience là. C'est bien Pimou s'il les chasse. Mais c'est bien ça. Ils m'attendaient avec impatience les moineaux. Gloussette, là on est dimanche, vendredi soir. Elle était l'avant-dernière à sortir. Je l'ai tout de suite attrapée, j'ai palpé le jabot, il était vide. Donc c'était pas son jabot bouché, enfin, un petit coup de mou. Puis après elle était mangée les graines fermentées, ça a été. C'est un élevage de moineaux là. Hein. Bon. Oh la vache, je sens plus mes mains, c'est horrible. Alors, déjà dimanche soir, on a fait la mise en place avec mon compagnon des bacs d'eau pour l'hiver. Je vous dis, on a fait tous des échanges d'abreuvoirs, donc il a fallu tout récurer. Ah, tu veux déjà pondre Manina? Ou tu viens t'abriter peut-être? Ah, ça va être la concurrence. Paillette, elle arrive en dernier. Mais Nina, elle est un peu sauvageonne, hein, donc elle va peut-être pas oser venir que je suis là. Si, non. Connie aussi? Non, toi, tu ponds pas si tôt que ça d'habitude. Ah ouais, bah... 3 en même temps, va falloir aller dans le poulailler, hein. Bon, dimanche soir, il commence à faire nuit, j'étais encore dans l'enclos ici. Donc je sais pas si c'est pour ça, Chérie a été directement couchée dans le poulailler. Du coup, les poulettes qui ont l'habitude de le suivre étaient un peu perturbées, surtout Chippy. Ils étaient montés sur le toit, ils cherchaient Chérie, je les redescends. Tout le monde a été couché du coup, sans trop de difficultés. Bon, j'y sais bien, Chérie, l'idée lui est venue tout seul, enfin. Lundi, j'étais dans la maison au moment du coucher, donc ils ont été se coucher tout seuls, je les ai pas perturbés. Eh ben, personne sur le toit, tout le monde était couché. Alors mardi, quand je reviens, Nina est frustrée. Alors, Nina, c'est la grise, hein.
Mardi, je reviens du boulot, je dis ah ouais chouette, ils vont peut-être être tous rentrés, j'aurais pas besoin de les dépercher, puis de ramasser toutes les crottes, etc. Donc là, quand c'est mon compagnon qui fait le coucher, je m'en occupe pas, et puis les crottes sont pas ramassées. Mais sinon, le soir, je me casse la tête à les ramasser, parce que le matin, ça me fait un truc de moins à faire le lendemain matin. Alors, donc j'arrive avec la voiture, puis je passe ma tête entre deux pour voir un petit peu. Donc moi, je vois vraiment que le bord ici du poulailler. Je dis, oh, je crois voir personne. Eh ben si, ils étaient un peu plus reculés, mais ils étaient tous sur le toit, comme d'habitude. Et mercredi soir, il y a même eu Piper. Piper, c'est la noire qui est un peu déplumée au niveau de sa tête. Bon, là, elle est en train de manger dans l'ancien poulailler. Ah ben, je dis, voilà autre chose. Parce que c'est toujours les nouvelles, hein. Les anciennes, elles le font pas d'habitude. Ça lui a pris qu'une fois. Bon, petit coup de folie, quoi. Oh, Nina s'impose. Oui, ben, je ne m'occupe pas de toi. Allez. Alors, fausse joie. Là, c'est reparti, tout le monde dort sur le toit. Mais même, il pleut, il fait du vent, ou les deux en même temps, reste au-dessus. Mais ça montre bien que les poules, elles suivent Chéri, hein. Quand il décide d'aller se coucher normalement dans le poulailler, elles le suivent, en fait. C'est juste lui qui nous saoule. Donc, il m'a pas refait d'envol cette semaine. Son colson est bien resté en place, donc il n'y a pas eu de souci. Je ne me suis toujours pas occupée des tops. Alors, après les dernières images que j'ai tournées la semaine dernière, je rentre dans la maison. Mon compagnon se lève juste après. Puis il fait une drôle de tête. Alors on savait qu'une de ses grand-mères avait été hospitalisée d'urgence la veille. Alors pas celle qui doit prendre 3 poules, l'autre grand-mère. Alors ses grand-mères sont pas vieilles, hein, celle qui doit prendre 3 poules. Enfin avec son mari bien sûr. Elle a 72 ans. Et l'autre qui a été hospitalisée, l'autre mamie, 73. Pas vieille, hein, fait que 10 ans qu'elle est en retraite. Bon. Et puis c'était officiellement pour son problème de jambe. On est érysipèle, donc on pensait pas que sa vie était en jeu, quoi. Puis apparemment, quand j'en ai su plus en questionnant un petit peu dans la famille et tout ça, eux non plus. Et puis il me dit, j'ai eu un message sur mon répondeur, il fallait qu'il rappelle un membre de sa famille qui d'habitude ne communique jamais comme ça. Enfin bref, on se doutait que quelque chose s'était passé. Effectivement, sa grand-mère est décédée. Donc ça a été brutal, elle a été hospitalisée. Ils étaient très confiants. Comme elle n'avait pas dormi de la veille, tout ça, ils ont dit bon c'est normal qu'elle soit fatiguée, elle a besoin de se reposer, puis avec les antibiotiques, vous verrez, demain elle sera requinquée. Donc ça s'est passé samedi la semaine dernière. Donc soi-disant le lendemain, le dimanche, ça devait aller mieux. Sauf qu'en fait samedi dans la soirée, l'hôpital a appelé, décédée. Donc les deux membres de la famille qui l'avaient amené à l'hôpital, ils sont partis de l'hôpital en étant très optimistes, parce que les médecins étaient très optimistes. Ils rappellent quelques heures après pour dire que la grand-mère était décédée, quoi. Vous imaginez le choc. Elle-même, elle l'a pas vu venir, ni les deux personnes qui étaient là à ce moment-là, qui l'ont amenée à l'hôpital. Donc c'était vraiment un choc pour tout le monde. Alors on était un peu perturbés de la nouvelle. Et du coup, on a mis quelques heures à se motiver dimanche après-midi pour se mettre au boulot et puis faire ce qu'on avait à faire. Donc les tops, le piégeage de tops, c'est passé à l'as. Donc les obsèques jeudi, tout ça. Donc ça a été une semaine pas très joyeuse. Puis même encore là, hein, c'est un petit peu dur de réaliser. Notre cerveau est conscient, hein, on sait que voilà, la personne, on la verra plus, elle est plus là, etc. Mais une part de nous veut pas trop y croire, hein, toujours un peu en déni, quoi. Donc voilà, on est bien peu de choses. Puis comme je dis, hein, faut profiter de ton autre mamie. Moi, j'avais pas la chance d'avoir 2 mamies. J'avais qu'un papy et une mamie. Puisque mon père fréquentait plus sa famille. Donc, moi, je lui disais, il y a presque une génération d'écart entre ses grands-parents et les miens. Bon, les miens sont décédés. Donc, je dis, tu pourras profiter de tes grands-parents un long moment. Comme quoi, pas forcément, quoi. Alors, il faut profiter de l'autre mamie et tout. Donc, on va la voir cet après-midi. Faut qu'on avance, enfin faut que j'avance, parce que là mon compagnon fait dodo encore. Faut que j'avance un peu dans le boulot de nettoyage, tout ça. Mais avec la pluie là, j'avoue, c'est pas top. Faut profiter de voir les gens qu'on aime tant qu'ils sont là. Mais bon. Wally voilou, c'est pas joyeux, quoi. Donc c'est sûr que piéger les tops, hein, ça n'a pas été la priorité numéro 1. Et donc voilà. Pour en revenir aux poupoules. Coucou ma glouglou. Oh, montre comme tu es jolie. Tu es belle.
Tes plumes toutes neuves. Mon bébé. Allez, je te laisse boire. Qu'est-ce qu'elle est belle, Glouglou. Ces plumes imperméables, là. Hein? Les gouttes d'eau perlent. C'est ça aussi, des belles plumes, hein, sont bien imperméables. Hein, quand elles sont toutes comme elles avaient avant. Toutes effilochées. C'est même plus imperméable, c'est plus rien du tout, quoi. Bon, bien sûr, faut pas être de manière trop prolongée sous la pluie. Hein, au bout d'un moment, ça marche plus. Pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, un poulet rôti. Vous voyez, au-dessus de la queue, sur le dos, il y a comme un petit téton, un petit pipion, là. Et en fait, de là sort une matière un petit peu grasse qui leur permet de nettoyer et d'imperméabiliser leurs plumes. Donc souvent, ils se frottent le bec dessus, sur le petit pipion. Et puis, avec leur bec, ils étalent dans leurs plumes tout ce liquide qui rend les plumes imperméables, qui permet aussi, au passage, de faire un petit nettoyage, tout ça. Chérie vient de faire un drôle de truc avec sa tête. Je pense que je vais remettre un petit zoom. Ouais, il devait être gêné par la pluie, je pense. Oh mon bijou, t'es toute mouillée mon bébé. Puis t'es pas propre, hein. Tu te nettoies pas bien, hein. Oui, tu es sale. Tu n'es plus blanche. Ah, et c'est vrai qu'ils n'avaient pas encore chanté ce matin. Donc voilà, toutes les installations pour les abreuvoirs, c'est fait. Comme ça, il peut se mettre à geler d'un coup. J'aurais pas à me soucier de ça. Donc vous voyez qu'un bulleur, faut attendre qu'il gèle pour constater, mais normalement, surtout dans un petit bucket comme ça, c'est à peine si ça devrait geler sur les bords, hein, parce que là, ça dépote bien, hein, autant de bulles pour un petit bac. Hop, 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 Pimousse, il fait une parade à Bella. Bon. Un problème en moins à se soucier. Donc comme ça, ceux qui veulent fonctionner avec autre chose qu'un cordon chauffant, ils ont une idée de quoi faire. Et puis ben, surtout, profitez de vos proches. Hein. Tant qu'ils sont là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Allez, à plus.